قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir une fois de plus chez vous dans le cadre de cette émission, le message de l'islam. Toujours en compagnie de l'imam Mustafa Djouba. Imam, assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec l'imam Djouba, cette fois-ci, nous allons parler de la jalousie et de l'envie. Voilà, qui après, normalement aussi, donne au pardon qu'on a vu dans une émission précédente. Mais on va aller tout droit dans le vif du sujet, imam. La jalousie et l'envie. Que dit Allah dans le Saint-Livre? Vous avez soulevé un problème qui est grave. Si on peut le dire comme ça, ainsi, c'est une maladie. C'est une maladie et islamiquement, c'est classé parmi les maladies du cœur. Et les maladies du cœur, c'est beaucoup plus dangereuse que les maladies corporelles. Parce que quand le cœur est malade, c'est compliqué, c'est difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il a dit il y a un morceau de chair, il y a un morceau de chair qui se retrouve dans nous, dans nos forts intérieurs. Un morceau de chair qui coiffe, qui contrôle tout le corps de l'être humain. Il a dit si ce morceau de chair là est bon, donc à savoir que l'homme même il est bon. Mais par conséquent, si ce petit morceau de chair là, il est pourri, donc l'homme, malgré son influence, malgré son apparence, c'est pas un bon élément. Et le prophète fait allusion ici au cœur. Donc quand le cœur est malade, donc n'espérez rien de bon derrière cette personne-là. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc la jalousie, ça fait partie d'une maladie du cœur. Quand le cœur est malade, vraiment, qu'Allah nous en protège. La jalousie, quand vous voyez le monde en train de se déchirer, problème par ici, problème par là, au niveau des familles, au niveau des foyers, au niveau des groupes, au niveau, je ne sais pas, des clans, au niveau du pays, au niveau du quartier, au niveau du continent, c'est la jalousie. Et l'envie. Et l'envie, c'est la jalousie. Et donc, chacun d'entre nous a l'intérêt de faire l'examen de conscience. La jalousie, c'est le premier péché qui a été commis au ciel. La jalousie. À travers, s'il n'y a pas la jalousie, on aura vraiment vivre en tranquillité, en harmonie, en concordance, en convivialité. Mais c'est la jalousie et on n'arrive pas à se maîtriser. Effectivement, chaque être humain qu'Allah a créé, il a une part de jalousie dans le cœur. Mais les hommes doués se maîtrisent. La maîtrise du soi. La maîtrise, c'est ça que nous cherchons. Mais sinon, pour dire que je ne peux pas être jaloux 100%, c'est impossible. Donc ça veut dire, en ce moment, nous pouvons dire qu'il y a certains types de jalousie que l'islam déconseille. Fortement, il y a certains types de jalousie, l'islam salue ça. Il y a certains types de jalousie, peut-être les téléspectateurs vont me dire, mais comment on va dire que non, il y a certains types de jalousie qui sont... Oui, donc, et ça dépend. Nous pouvons dire que non, ce sont des jalousies dans leur sens linguistique seulement. Mais en réalité, ce n'est pas la jalousie en tant que telle. Ce sont des actes qui sont vraiment bien. Donc voilà, comme ça. Alors, concernant également le hadith, comment on peut classifier, vous avez dit, ce péché-là, de la jalousie et de l'envie, comment on peut le classifier? En islam, on parle de grands péchés, on parle de péchés. Oui, la jalousie, petits péchés. Oui, la jalousie elle est classée comme la maladie du cœur, comme je disais tout à l'heure. Mais sinon, la jalousie, elle est classée parmi les péchés dévastateurs. Pourquoi? Les péchés dévastateurs, car la jalousie entraîne l'homicide. La jalousie entraîne l'homicide. Et la jalousie, la haine, ou bien l'envie amène la personne de commettre les actes irréparables. Mais après, maintenant, la personne se rend compte que c'est pas bon, mais c'est déjà trop tard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier péché qui a été commis au ciel, c'est la jalousie. Si Satan n'a pas fait l'épreuve de jalousie envers notre père Adam, il n'allait pas désobéir à Allah. Parce qu'il a fait la jalousie envers Adam. Quand Allah a créé notre père Adam, il était d'abord sous forme de statuette comme ça. Le shaitan venait taper comme ça. Il conversait, il parlait avec Adam.
Adam n'avait pas encore le souffle de vie. Il disait, Anta khuliqta li ajalin ma. Toi qui as été créé pour un but bien déterminé. La in sullitu alayka la udillannak. Wa la in sullitu alayya la asiyannak. Adam, il n'avait même pas encore le souffle de vie. Shaitan lui disait, si je te domine, je vais t'égarer. Mais si tu vas me dominer, je vais te désobéir. Tu parles avec quelque chose qui n'a même pas la vie. Et donc, à cause de ça, il a fait l'épreuve de l'orgueil et de la jalousie, jusqu'à ce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a désobéi même son Créateur. Allah lui a dit, prosterne-toi. Il dit, non, pourquoi je me prosterne pour une créature que tu l'as créée à partir de l'argile, mais moi, tu m'as créé à partir du feu. Donc voilà, c'est à cause de la jalousie qui a amené Shaitan à perdu même le luxe, a perdu même le prestige. Il était dans le paradis. Il était même au-dessus des anges. Commandeur parce des anges. Il était savant. Mais à cause de quoi? À cause d'un petit péché qu'on peut qualifier petit. Parce qu'on ne voit pas ça. Mais auprès d'Allah, c'est trop grand. Ça fait en sorte que le Shaitan a fait l'épreuve de l'orgueil à l'égard de son Créateur. Donc c'est le premier péché qui a été commis au ciel. Lorsque maintenant l'histoire est longue, le fils d'Adam est descendu sur la terre, Adam a engendré les enfants et les recommandations divines est descendu. Et vous savez l'histoire, les deux fils d'Adam, l'autre a fait l'épreuve de la jalousie à l'égard de son frère, jusqu'à ce que la jalousie lui a amené à commettre quoi? L'homicide. Caïn et Abel. Il a tué son frère à cause de quoi? C'est à cause de la jalousie. Si ce n'était pas la jalousie, il n'allait pas commettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre, depuis lors que l'autre, le fils d'Adam, a tué son frère, jusqu'à la fin du temps, jusqu'à ce que nous tous nous allons disparaître de cet univers, chaque homicide, chaque meurtre qu'il aura commis sur la terre, lui il a une part de responsabilité. Parce que c'est lui qui a été le premier. C'est lui qui a été. Imam, alors, concernant le croyant, le croyant, comment est-ce possible de trouver la jalousie et l'envie chez un croyant ou quelqu'un qui se dit croyant ou qui se dit être bon musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà donné les directives. Il nous a déjà donné les directives à suivre. Si il est nécessaire d'être jaloux, il n'y a que deux cas seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la hasada illa fi isnayn. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. Donc si nous voyons par exemple la jalousie, on va étaler comme ça sur la table. Pourquoi on fait l'épreuve de la jalousie entre nous? Ça tourne toujours autour de dunya. Parce que celui-là, Allah lui a donné les enfants qui ont réussi leurs études. Celui-là, Allah lui a donné les biens. Celui-là, il est ceci. Celui-là, il a cela. Il a une belle voiture. Allah lui a donné une grande mosquée. Ah oui. Il a la connaissance, il a la belle voiture, il a la maison. Mais pourquoi moi, je n'ai pas? Alors que moi, je suis dans cette affaire-là avant lui. Alors que moi, je suis... Donc, voilà. Ça. Tout ça tourne autour de dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voulez faire l'épreuve de la jalousie, il n'y a que des cas. Premier cas, l'homme, Allah lui a donné la science, la maîtrise des nobles livres, Al-Qur'an Al-Karim. Donc vous allez dire, oh, et il enseigne fils à il enseigne fils à oh, si Allah, moi aussi, Allah aussi me donne comme lui, et je vais faire les efforts comme lui il fait, et plus, c'est un acte salutaire. La bonne jalousie. La bonne jalousie. Lui, Allah lui a donné les biens. Il construit des mosquées, il fait des orphelinats, il aide les malades, il fait ceci, cela, toujours dans les bonnes voies. Donc vous aussi, vous n'avez pas dit, ah, voilà, si moi aussi Allah me donne, qu'Allah lui récompense. Mais si Allah me donne, j'allais faire même comme lui, et même plus. C'est une bonne jalousie. En dehors de ça, donc, ça nous amène maintenant à catégoriser maintenant les jalousies. Donc la jalousie a beaucoup de catégories. La plus dangereuse. Ou de face, la face négative et la face positive. Et ne pas entrer dans la face négative. La jalousie la plus dangereuse, c'est de souhaiter la disparition des biens de ton frère. Même Allah lui a donné. Il y en a qui souhaitent même la disparition même de la personne même. Ouais.
C'est Tu terrible souhaites lorsqu'on- qu'Allah- et on se dit musulman, aux musulmans. Allah détruit la personne, Allah détruit tout ce qui... Et sans souhaiter même que le bien intervienne. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est... Je sais pas qualifier ça. Qu'Allah Ça, c'est nous la en plus préserve. dangereuse. Deuxièmement, au préalable même, tu ne souhaites pas le bien. La personne même, il n'a pas le bien, mais tu ne souhaites pas qu'il va avoir le bien. Ah, ça. La première catégorie, il a déjà les biens. Tu souhaites qu'Allah détruit les biens là, il détruit même la personne. Sans que tu souhaites que les biens là te reviennent même. Il y a d'autres même, ils font l'épreuve de l'argent, ils gaspillent même. Même, subhanallah, c'est difficile à qualifier. N'est-ce pas? Deuxième, maintenant, il n'a rien comme toi. Vous galérez ensemble. Mais tu ne veux pas qu'ils réussissent. Mais tant ou bien que qu'ils tu entends gagnent. que lui, il est en train de décrocher un emploi comme ça, là, tu cherches les voisins pour gaspiller, pour que lui aussi reste dans la même catégorie que toi. La hawla C'est wa la la jalousie. quwwata illa billah. Troisième type de jalousie, c'est ce qui est bon là. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure là. Il a un bien, mais tu souhaites que les biens le restent avec lui et tu souhaites qu'Allah te donne aussi les mêmes biens comme lui. Et pour faire comme lui aussi, fils sabilillah. Même si tu ne souhaites pas de faire bien comme lui, même si tu ne souhaites pas faire bien comme lui, une fois qu'il a déjà les biens, et tu ne souhaites pas qu'Allah Allah fait détruire son bien, et tu souhaites seulement qu'Allah te donne les biens comme il lui a donné, c'est déjà une bonne chose. Alhamdulillah. Donc voilà, la jalousie, je vous ai dit mon frère, c'est une maladie, qu'Allah nous épargne. Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, chaque être humain, Allah lui a donné une part de jalousie dans son cœur. Mais les hommes doués, les hommes qui ont la foi, ils ont su comment maîtriser la jalousie, ils ont su comment maîtriser leur fort intérieur afin que la jalousie ne doit pas manifester. Imam, qu'est-ce que vous pouvez dire donc à ceux-là qui manifestent cette jalousie-là du côté négatif, mais qui pensent être dans le droit chemin? Il y a pas un la verset foi. du Coran comme ça où Allah, je crois, dit qu'ils pensent faire le bien alors que... Qu'est-ce que vous, Non, vous leur il dites? n'y a pas la foi. La personne qui manifeste la jalousie négative, la personne n'a pas la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la personne pense qu'il est en train de construire des bonnes choses, mais c'est le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. La jalousie détruit les bonnes œuvres Comme le feu détruit le les herbes combustible. sèches. Le combustible. Donc, vous faites la jalousie, mais c'est ça le cas. Wallah, c'est malheureux. Hein. C'est déplorable. On va voir les frères, ils sont là bien à la mosquée. Et c'est beaucoup plus grave encore, la jalousie entre les savants. La jalousie entre les élèves, soi-disant les élèves de la théologie. Ça c'est compliqué. On apprend, on a appris ensemble, on fait ceci, cela, on est là devant les gens, on prêche, on est devant les gens, on enseigne. Mais les cœurs là sont noirs. Ah, ça. Parce que quand on entend que mon frère là-bas, il maîtrise mieux que moi là, non, ça ne me plaît pas. Au lieu de souhaiter qu'Allah me donne aussi comme lui, Comme, je tout vais... à fait. Non, mais je vais, à tout prix, je vais faire les voies, en tout cas pour les détruire, pour les saluer, pour saboter. Si j'ai la possibilité là, je vais lui créer des problèmes. Si je n'ai pas la possibilité, maintenant je fais le chantage. Il y a d'autres qui sont là seulement pour guetter les défauts des autres. Pour guetter seulement les défauts des autres. Et donc la jalousie, c'est pas une bonne chose. Tu te détruis toi-même. Mets-toi dans la tête, quand tu fais l'épreuve de la jalousie envers une personne, c'est toi qui souffres, c'est pas la personne. N'est-ce pas? C'est toi qui souffres, le stress, la maladie, les problèmes, c'est toi qui es dans les problèmes. Donc quand tu es jaloux, tu te rends pas compte que tu es en train de te bouffer toi-même. Donc voilà, la jalousie, elle n'est pas bénéfique pour toi-même. Donc si tu connais tout ça là, je suis en train de prier, j'ai fait le jeûne. Il y a des frères, ils ne ratent pas les jeudis, les lundis. La lune blanche, les 3 jours dans chaque mois là, ils ne ratent pas ça. Quand tu le vois, ils ne ratent pas les 5 prières à la mosquée. Ah, ce sont les actes que nous voyons. Mais dedans là-bas, c'est sale. Dedans là-bas, là, c'est sale. Mon frère, ne te fatigue pas. Tout ce que tu fais là, le fait là va bouffer ça. Le prophète, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui a dit ça. Est-ce que ces gens de personnes... Une fois que vous avez cette maladie là, tous les efforts que vous êtes en train de fournir là, ça ne vous servira absolument rien du tout. Qu'Allah nous en protège. Amen, amen. Imam, est-ce que ce genre de personnes croient au destin? Non. Non. Un jaloux ne croit pas au destin. Comment il peut croire au destin? Alors que c'est Allah qui a attribué à sa victime.
Tout ce que toi, tu es contre lui, là, c'est Allah qui lui a donné. Si c'est la santé, c'est Allah qui a donné. Si c'est l'argent, c'est Allah qui a donné. Si c'est la connaissance, c'est Allah qui a donné. Si c'est les beaux enfants, c'est Allah qui a donné. Si c'est l'autorité, Allah qui a donné. Si c'est le pouvoir, c'est Allah qui a donné. Yu'til mulka man yasha. C'est Allah qui a donné. Maintenant, toi, tu n'es pas content. Est-ce que c'est avec lui? C'est avec Allah que tu n'es pas content? N'est-ce pas? C'est avec Allah que tu n'es pas content. Donc, c'est comme si tu dis qu'Allah, toi, tu n'es pas juste. Zul Khwaisra, l'homme qui avait déclaré la fête de Boko Haram, l'homme qui avait déclaré la fête de Daesh, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis à l'époque des prophètes, les prophètes vivaient. Les prophètes vivaient. La jalousie. Ils contestaient le jugement des prophètes, parce qu'ils voient que le prophète n'est pas juste, il n'est pas crédible. Le prophète avait le butin, il a partagé. Il est le prophète, il est l'administrateur. C'est Allah qui lui souffle. C'est Allah qui lui recommande, fais ça, fais ça, fais ça. Il est l'administrateur. C'est lui le législateur. Donc lui, il voit que lui, sa foi a dépassé même la foi des prophètes. N'est-ce pas? Donc il dit, A'dil ya Muhammad, oh Muhammad, sois juste. Il n'est pas content. Parce qu'il voit que le prophète a donné celui-là, il a donné celui-là, il ne lui a pas donné. Donc il voit qu'il n'est pas juste. Quelle foi qu'il a? Qu'est-ce que le prophète a dit après ça? Il a dit, Yusalluna kama tusallun. Il a dit, et ils vont prier. Et leur façon de prier, c'est plus bon que par rapport à votre prière. Ils vont lire le Coran. Leur façon de maîtriser le Coran plus que vous. Ils vont jeûner. Leur façon de jeûner, c'est plus que vous. Mais ça ne les servira absolument rien du tout. Ça ne les servira pas. Parce qu'ils ont un acte qui est sale. Le cœur est sale. Il faut purifier le cœur. Tout, c'est dedans là. Le prophète a dit quoi? On avait dit au préalable, au début. Il a dit, il y a un morceau de chair qui est dedans. Si ce morceau de chair est bon, tout est bon. On ne te demande pas de prier beaucoup au-delà. L'homme que le prophète avait témoigné que lui, il rentrera au paradis 3 fois, à 3 reprises. Le prophète était dans une assemblée avec ses compagnons. Il a dit, tout de suite là, un homme de paradis va rentrer. Donc les compagnons étaient attentifs pour voir cet homme-là. Donc un homme est rentré. C'est un homme méconnu. C'est-à-dire, on ne connaît pas. Ce n'est pas un homme qui est influent. Il n'est pas comme Aboubakar ou Omar. Non, non, non. C'est un homme ordinaire comme ça. Ordinaire, tout à fait. Il est rentré. On l'a observé. Ils n'ont rien dit. Le lendemain aussi, c'est la même chose. Le prophète a dit, une personne des paradis va rentrer. La même personne d'hier. Il est rentré. 3e fois, la même personne. L'un des compagnons a dit, non, c'est pas normal. Il faut que je vais suivre la personne là. Je vais voir ce que... Pour voir lui, pourquoi le prophète dit ça sur lui, quoi. Donc il a suivi la personne jusqu'à ce qu'il est rentré chez lui. Il a fait semblant, c'est comme un étranger. Donc la personne l'a accueilli chez lui à la maison, comme les Arabes avant, ils étaient... Tout à fait. Très accueillant. Il lui a logé chez lui. Donc il observait la personne de près pour voir la personne là, quel acte que lui il fait jusqu'à ce que le prophète témoigne que lui il rentre au paradis 3 fois comme ça, vivant comme ça. On a un témoin exemplaire comme ça, vivant. L'homme du paradis qu'on voit en train de marcher. N'est-ce pas? Mais ce compagnon, il n'a rien vu de spécial. Il ne priait pas la nuit. La nuit, il ronfle même. Voilà. Il n'a rien vu de spécial. La journée, il n'y a pas les jeunes. La nuit, là, après Isha, là, c'est fini. Il dort, c'est fini. Mais il a demandé au frère. Il a dit, mon frère, montre-moi le secret là. Quel secret? Qu'est-ce que tu as de spécial? Mais le prophète avait témoigné que tu es de paradis 3 fois. Moi, je suis venu chez toi là, c'est pour voir le secret. Il a dit, voilà, je n'ai pas de secret. Tout ce que tu as vu là, c'est ça. N'est-ce pas? Je n'ai fait rien de spécial. Il dit, c'est ça là, ça là. Il dit, voilà, je n'ai fait rien de spécial. Après un moment donné, il s'est rendu. Il a dit, bon, en tout cas, j'ai une chose. Et cette chose-là, le moment où je viens déjà sur mon lit pour dormir, j'évite déjà mon cœur. Vite. Je n'ai rien contre personne. Même ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne. Voilà. En tout cas, dans mon cœur là, je ne prends rien contre personne. Rien. Allez, c'est à cause de ça. Ça là, qui peut faire ça là? Donc le compagnon, il dit, mais c'est ça là. Il dit, c'est ça là, c'est difficile. N'est-ce pas? Ça là, c'est ne difficile. pas avoir l'envie, ne pas être jaloux, ne pas vouloir être à la place de XY. Maintenant, quelles sont les voies et moyens que nous pouvons emprunter afin que nous allons diminuer la jalousie? Pour ne pas dire qu'on ne va pas être jaloux. Parce qu'on ne va pas être jaloux, c'est difficile. Tout à fait. Les choses qui vont nous aider à être vraiment un peu ézappés, un peu vraiment
enlever la jalousie négative, ce que je voulais dire, c'est de demander à Allah toujours. C'est de demander à Allah toujours de nous protéger contre la jalousie négative. Et également aussi de se contenter, de se satisfaire de ce qu'Allah nous a donné. Parce que souvent, ce qui amène trop de problèmes, on ne se satisfait pas, on n'est pas content de ce que nous avons. Alors comme disait le prophète, le plus riche, c'est celui qui se satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Et également, de regarder ceux qui sont en dessous de nous. Tout à fait. Mais à chaque fois, toi, tu as déjà une voiture. Karina 3, en tout cas, tu pars au travail, tu reviens. Mais tu regardes celui qui a les V8. Pour mettre l'équilibre, regarde celui qui prend le taxi tout le jour dans l'embouteillage là. N'est-ce pas? Là, tu vas dire Alhamdulillah. Moi, tu es mieux que lui. Tu es mieux que lui, n'est-ce pas? Donc, mais nous, toujours, on regarde ceux qui sont au-dessus de nous. Et donc là, c'est une façon de minimiser ce que nous avons. Une façon de minimiser ce que nous avons. Et nous n'allons pas nous contenter de ce que nous avons. Nous n'allons pas vraiment faire les preuves vraiment de ce qu'Allah nous a donné par rapport aux autres. Voilà. Donc voilà, la jalousie, une fois de plus, c'est une maladie qui rage, qui fait mal, qui déchire les pays même rentrent en conflit à cause de la jalousie. Le groupe, les clans, la famille. Regarde, même dans la même famille là, c'est la jalousie. Ça commence même dans les foyers. C'est terrible. Ça commence même dans les foyers. Qu'Allah nous en protège. Amen, amen. Alors Imam, voilà, on parlait, voilà aussi, on va revenir peut-être à cette histoire de Youssouf. On parle de la famille. Voilà comment aussi l'attitude du musulman d'abord, de ne pas avoir de la jalousie et de l'envie vis-à-vis de son frère. Et aussi celui qui est victime de ça aussi, comment est-ce qu'il doit réagir. Nous avons, dans l'islam, lorsque nous allons voir dans les enseignements islamiques, alhamdoulilah, nos enseignements sont tellement riches. Nous avons beaucoup d'exemples, comme vous venez de souligner, l'exemple de Youssouf. C'est à cause de l'amour. Son papa l'aimait plus que les autres. Parce que son papa, c'était un prophète. Il voyait en lui ce qu'il ne voyait pas aux autres. Mais son papa n'a jamais été injuste. Son papa, Jacob, n'a jamais été injuste. Il était toujours juste dans ce qu'il pouvait. Mais en matière de l'amour, il aimait Youssouf plus que les autres. D'abord, il voyait en Youssouf ce qu'il ne voyait pas sur les autres. De deux, Youssouf était petit. Et il est probable que lorsque vous avez beaucoup d'enfants, ceux qui sont déjà beaucoup grands, ils n'ont pas les mêmes affections par rapport à ceux qui sont petits. Les petits, des fois, restent avec vous. Donc voilà, c'est à cause. Mais ils voyaient ça vraiment un peu bizarre. Pourquoi à chaque fois papa, Youssouf là? Donc Shaitan a aussi affecté. Mais lui aussi, pourquoi aussi à chaque fois Youssouf aussi? Comme lui, pourquoi à chaque. Donc ça c'est. L'amour, même si c'est l'amour, il faut équilibrer. Non, je vous ai dit qu'il n'a jamais été injuste. Il n'a jamais été injuste. Il était juste dans ce qu'il pouvait. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas. Vous, si vous avez les enfants, peut-être il y a un ou une qui est beaucoup plus proche par rapport aux autres. Mais en matière de ce que vous pouvez, vous ne pouvez pas être injuste. Tout ce que vous pouvez être équitable, vous allez le faire. Mais l'amour, ce n'est pas vous qui détenez. Comme le prophète lui-même disait. Et puis comme on a dit, lorsque vous croyez aussi au destin, bon, c'est à la facilité pour vous. Et Shaitan aussi a suscité dans leur cœur, donc à cause de la jalousie. Mais c'est quoi? C'est l'amour. Papa aimait. Ils n'ont jamais critiqué papa qu'il est juste. Non. Dans ce qu'ils pouvaient. Ils l'ont critiqué par rapport à l'amour seulement. Il aimait Youssouf par rapport aux autres. Et comme je vous ai dit, il était petit. Il mérite qu'on lui donne l'attention de l'affection. Donc voilà, derrière ça, le Shaitan a déjà fait son travail déjà, et donc la jalousie est rentrée dans leur cœur. Et l'histoire, vous connaissez, ils sont allés où? Ils sont allés jusqu'à l'assassinat. Ils ont comploté, il faut l'assassiner, il faut le faire ceci, il faut faire cela, jusqu'à ce qu'ils ont allé les jeter dans le puits. Mais à la fin, plus tard, Allah a fait parler avec la miséricorde, il y a sauvé. Mais à la fin, comme c'est un prophète, lui aussi, il a fait l'épreuve d'intelligence. Il a fait l'épreuve de clémence, il a pardonné. Donc, si vous êtes jalousé d'une personne, une personne qui vous a fait l'épreuve de jalousie, si vous savez, vous connaissez que la personne, elle est jalouse envers vous, essayez d'écarter cette jalousie-là par les biens. Souvent, et vous savez très bien, lorsque Allah a instauré la zakat, je parle maintenant pour ceux qui sont riches, lorsque Allah a instauré la zakat, bon, on sait que la zakat, c'est pour une façon de purifier les biens, une façon de purifier les âmes, et une façon aussi de rapprocher les gens.
Si vous avez, Allah vous a donné. Ceux qui sont autour de vous, ils n'ont pas. On vous voit toujours que vous êtes vraiment aisé, vous mangez bien, vous dormez bien, vous avez des bonnes montures, ceci, cela. Et ils n'ont rien. Imaginez vous-même. Shaitan va travailler dans leur cœur. Mais si vous donnez de temps en temps, voilà, ils vont... là, c'est une façon de lutter contre les jalousies. Voilà, au lieu qu'ils soient des ennemis pour vous, ils seront et si vous ne donnez rien aussi, donc, voilà. Ils souffrent. Donc voilà, c'est aussi créer cette animosité autour de vous. Une façon d'aider les gens à ne pas être jaloux, aussi il faut aider les gens. Vous avez la connaissance, dispersez la connaissance. Vous avez ce qu'Allah vous a donné combien, ne soyez pas pingre, donnez. Quand vous donnez là, une fois d'abord, vous allez trouver la paix de l'intérieur, et vous allez trouver aussi l'apaisement, et vous aider les gens aussi de vous protéger. C'est vrai, on cherche la protection contre Allah. On cherche la protection d'Allah contre les gens. Mais Allah nous a donné les moyens comment on va se protéger aussi. Si on donne, les gens ils vont nous aimer. Quand les gens vont nous aimer, il n'est pas probable qu'ils vont être jaloux. Encore la jalousie. Et quand une personne est jalouse contre toi, imagine maintenant le pire. Si elle a la possibilité, elle ne va pas rater les occasions qui vont tomber sur elle pour te faire du mal. Mais si tu donnes, donc même si une autre personne cherche à vous faire du mal, c'est la raison pour laquelle l'une de la sagesse qu'Allah a donnée, même qu'on peut donner la zakat même aux non-musulmans. Et les savants, lorsqu'ils ont expliqué, quand on donne la zakat aux non-musulmans, c'est par deux options. Si on vous attaque, par exemple, ils vont aussi être... Pas seulement. Ça. Si on leur donne ça, c'est parce qu'on cherche à leur convaincre, ou bien on cherche à gagner leur cœur pour la conversion. Ou bien on cherche à rester à l'abri de leur mal. Qu'ils soient nos alliés. Vous le donnez. Si lui ne vous aime pas, mais vous le donnez. Un jour, il va dire, mais la personne là, moi je ne l'aime pas, mais tout le temps il me donne. Il va se tranquilliser. Donc, la jalousie, c'est une maladie. C'est une maladie que nous demandons à la nuit et jour de nous épargner contre ça. La jalousie négative, bien évidemment. Imam, voilà, la jalousie et l'envie. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Je vous donne le mot de fin comme ça, en 1 minute 30. Qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé par rapport à ce thème assez important que nous avons vu aujourd'hui? Je vais clôturer mon propos pour dire que chacun et chacune d'entre nous doit mettre en évidence que la jalousie, c'est une grande maladie. De la même façon que lorsque nous avons mal à la tête, on cherche les ferragans par ici, on cherche le quartin par là, et on cherche à être tranquille. Et donc, il faut chercher la remède contre cette grande maladie, à savoir la jalousie. Une fois de plus encore, il faut savoir que la jalousie, c'est un grand défaut. Et ça fait en sorte que la personne n'a pas la croyance profonde au destin, au décret d'Allah, au destin d'Allah. Et donc, lorsque vous êtes jaloux contre une personne, donc vous êtes en train de faire mal vous-même. Donc, il est évident que la personne ne cherche pas à créer des ennuis pour lui-même. Et donc, ne soyez pas jaloux. S'il est nécessaire que vous voulez être jaloux, demandez à Allah de vous donner comme il a donné à l'autre. Demandez à Allah de vous faciliter de faire le bien comme l'autre a fait le bien. Demandez à Allah de vous donner la connaissance comme il a donné à l'autre. Et mettre cette connaissance-là en pratique et enseigner les gens comme il est en train de faire. Voilà, ça c'est la jalousie négative, positive que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Autrement dit, nous devons aussi mettre en évidence que la jalousie est contre nous. Pourquoi? Parce que nous prions, nous jeûnons, nous faisons pour chercher les récompenses auprès d'Allah. Mais une fois que nous avons ce qu'on appelle la jalousie négative avec nous, c'est que nous n'aurons rien auprès d'Allah. Enlever tout ce que nous faisons. Tout ce que nous sommes en train de faire, construire comme des biens, la jalousie est en train de bouffer par ici. Donc si nous mettons ça en évidence devant nous, donc nous n'allons pas souffrir. Donc une fois que nous sommes jaloux, c'est comme si nous sommes en train de travailler pour les autres. Tu travailles pour les autres. Donc je ne peux pas accepter que moi j'ai fait mes récompenses et les récompenses là vont être affectées à quelqu'un d'autre. Donc Allah nous en protège, qu'Allah nous donne le discernement et qu'Allah nous facilite. Amin. Alhamdulillah. Merci Imam Djouba pour tous ces éclaircissements. Le message de l'islam c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل